Shalom Baracha, je voudrais vous souhaiter une bonne journée, que je vous protège et vous donne la santé et la joie, Be'ezat Hashem. Alors vous savez que ça fait maintenant 3 semaines on lit la sortie de l'Égypte. Vous savez que 2 fois dans l'année, on parle de la sortie de l'Égypte, à Pessah, la fête de Pessah, et bien sûr, ces 3 semaines-là, ces 4 semaines-là que nous venons de passer, on parle beaucoup de comment les Juifs ils ont commencé à être esclaves en Égypte et comment, bien sûr, le bon Dieu les a libérés avec les 10 plaies qu'ils ont eues, les Égyptiens, et à la fin, Baruch Hashem, ils ont été libérés. Et après, bien sûr, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Matan Torah. C'est la paracha d'Yitro, c'est que Hashem il a donné la Torah au Bnei Israël. Il faut savoir une chose, que HaKadosh Baruch Hu, Hashem, la raison pourquoi il a libéré les Juifs de l'Égypte, uniquement pour recevoir la Torah. Bon, maintenant, si aujourd'hui on existe, si aujourd'hui on est là, autant que peuple juif, parce qu'il y a une religion qui nous réunit, il y a une religion qui est autour de nous. S'il n'y avait pas cette religion-là, alors je ne sais pas, on n'aurait pas été là. On n'aurait pas été là aujourd'hui. Baruch Hashem, on est très heureux de ce que nous sommes aujourd'hui. Et Baruch Hashem. Maintenant, il y a quelque chose de magnifique que je voudrais vous dire. Il y a 2 choses dans la Torah qu'on a l'obligation de se souvenir tout le temps. 2 choses dans la Torah. La sortie de l'Égypte et la guerre de Amalek. Alors, il faut savoir que la guerre de Amalek, elle s'est passée contre les Juifs, et s'est passée après que les Juifs ils ont quitté l'Égypte. Après, vous savez, il y a eu 49 jours entre la sortie de l'Égypte et jusqu'à le jour que le bon Dieu a donné la Torah au peuple juif. Alors pendant ces 49 jours-là, il s'est passé quelque chose de bizarre, que Amalek il est sorti faire la guerre contre eux. Alors la question se pose, pourquoi Amalek il est venu faire la guerre? Alors nos sages ils disent, c'est parce que les Juifs ils se sont relâchés de leur préparation du don de la Torah. Il faut savoir une chose, lorsqu'on veut faire une bar mitzvah, on se prépare pour faire la bar mitzvah. Lorsqu'on veut se marier, on se prépare pour le mariage. Lorsqu'on veut voyager, on prépare le voyage. Ça n'existe pas quelque chose où il n'y a pas de préparation. Lorsque Dieu préserve, il y a un jugement, on prépare les papiers nécessaires pour le jugement. À chaque chose, il y a une préparation. Je me rappelle, tous les bar mitzvot que j'ai fait à mes enfants, et tous les mariages que j'ai fait à mes enfants, et toutes les brit milah que j'ai fait à mes enfants, ça demandait une préparation. Les cartes, la salle, l'orchestre, inviter les gens. Bien sûr, ça demande une préparation. Même la fête de Kippour, ça demande une préparation pour la fête de Kippour. D'ailleurs, vous-même, vous vous rappelez que déjà une demi-journée avant qu'on commence le jeûne, déjà on se prépare pour Kippour, parce que Kippour c'est très important. Donc il y a toujours une préparation lorsqu'on veut faire quelque chose. Alors les Juifs là aussi, Hachem leur a donné 49 jours de préparation. Et alors se préparer, comment ils se sont préparés? Parce que la préparation c'est psychologique. Une préparation, voilà, donc 49, c'est pour ça on compte leur mère. Vous savez, à partir de Pessah jusqu'à Shavuot, le jour qu'on a reçu la Torah, on compte les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On compte les jours et les semaines. 49, 7 semaines. 49 jours, on les compte. Alors, ça veut dire, lorsque tu comptes un jour, vous savez, lorsque quelqu'un est en prison, il compte les jours. Lorsqu'on lui dit, dans 49 jours, tu vas sortir de la prison, alors il compte les jours. Chaque jour, il me reste 40 jours, il me reste 39 jours, il me reste jusqu'à la fin, hop, le jour, il vient, pour ne pas qu'il oublie. C'est même se préparer psychologique. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, il y a les élections en Israël. Alors déjà, dans les journaux, ils commencent déjà à compter les jours quand il va y avoir les élections. Et chaque jour, ils enlèvent un jour. Chaque jour, ils enlèvent un jour. Comme c'était aussi aux États-Unis. Chaque jour, ils enlèvent un jour jusqu'à les élections.
Alors, il s'est passé que les Juifs, pendant ce laps de temps qui devait compter les jours pour recevoir la Torah, ils se sont délaissés un peu, ils ont commencé à crier, on veut boire, on veut manger, on veut ceci, on veut cela. Et à un moment donné, ils ont même dit à Moshe Rabbeinu, eh, eh, est-ce que, est-ce qu'Hachem il est là? Vous vous rendez compte? Hayesh Hashem bikrebenu im ayin. Vous vous rendez compte? Avec tous les miracles qu'ils ont vus, les Juifs, en Égypte, avec tout ce qu'ils ont vu, ils ont dit, est-ce qu'Hachem il est là? Pour vous dire que le fait déjà d'arriver à ce doute-là, avec tout ce qu'ils ont vu dans leurs yeux, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de limite dans la foi, dans la émouna. Vous savez, on peut avoir la foi, et on la travaille tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a tellement de problèmes dans la vie que ces problèmes qu'il y a dans la vie, ils peuvent un peu nous détourner de la foi en Dieu, et on peut même douter de lui. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 49 jours de préparation. Il nous a dit, voilà, concentrez-vous à ces 49 jours. Comptez-les bien. Lorsque le jour il va arriver que je vais vous donner la Torah, alors vous allez être heureux de l'accepter et la Torah va rester en vous tout le temps. Malheureusement, pendant ce laps de temps-là, qu'ils étaient en train de compter les jours, et hop, voilà, le bon Dieu les a un peu testés. Il a voulu tester leur amour. Alors, il les a privés de l'eau. Ils ont commencé à respecter. Et on veut à boire, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Bon, le bon Dieu leur a donné de l'eau. Mais ils ont échoué à l'épreuve que Hachem les a éprouvés. Et après encore, il les a éprouvés encore avec le manger. Est-ce qu'ils vont accepter jusqu'à que le bon Dieu leur donne, ou bien ils vont prier? Vous savez, on a la bouche pour prier. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils priaient le bon Dieu. Chaque chose qu'ils avaient, chaque problème qu'ils avaient, ils priaient à Hachem, et Hachem leur donnait. Et alors là, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à respecter, et pourquoi ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte, on aurait pu rester en Égypte. Déjà, vous donnez une claque au bon Dieu, avec tout ce qu'il a fait pour vous. Bon, et là aussi, et en plus ils ont dit, est-ce qu'Hachem il est avec nous? Alors malheureusement, là, ça a débordé. Alors c'est la raison pourquoi Amalek il est venu. Alors pourquoi Amalek il est venu? Ben parce que les Juifs, Hachem il a voulu rappeler les Juifs que lorsqu'on a des doutes en lui, alors on crée Amalek. Et c'est quoi Amalek? Amalek c'est le safek, c'est le doute. Voilà. Amalek il est venu, vous savez, à cette époque-là, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, quelques millions de Juifs qui ont quitté l'Égypte, le monde entier était merveillé du bon Dieu. Presque tout le monde a commencé à croire en Dieu. Tout le monde croyait en Dieu. C'est comme par exemple, lorsqu'on on fait cuire une soupe, et la soupe, elle est bouillante. Alors tout le monde était bouilli, tout le monde, il avait le cœur chaud vis-à-vis du bon Dieu, avec tous les miracles qu'il a fait à son peuple en Égypte, la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer, toutes ces belles choses que les Juifs ils ont eues depuis qu'ils se sont sortis de l'Égypte jusqu'à maintenant. Rien qu'imaginez-vous, des millions de Juifs dans le désert. Mais rien qu'imaginez-vous, imaginez-vous que je vous dis tout Paris dans le désert. Mais c'est impossible. Tout Paris dans le désert et c'est Hachem qui leur donne tout. Mais c'est impossible. Aujourd'hui, pour que tout Paris ait de quoi manger, il faut beaucoup de supermarchés, il faut des magasins, il faut plein de choses avec tout ce qui est à Paris. Mais là, ils n'avaient rien du tout. Ni magasin, ni supermarché, ni eau, ni rien du tout. Et Hachem, il leur donnait tout ce qu'ils voulaient. Mais c'est de la folie, c'est de quoi devenir fou. C'est des miracles extraordinaires. Et là, les Juifs, ils ont douté de Dieu. C'est comme une claque, ça. Et en plus, arriver à dire, et Hachem, il est là ou pas? Alors, ils ont provoqué qu'Amalek, il est venu leur faire la guerre. Et malheureusement, lorsque Amalek, il est venu leur faire la guerre, ça a refroidi
les nations. Ils se disaient, ah, on croyait que les Juifs, ils étaient intouchables. Eh ben, maintenant, on voit qu'ils sont touchables. Alors, qui a causé qu'Amalek il est venu? Les Juifs. Le fait qu'Hachem leur a donné 49 jours de se préparer pour la Torah, et bien sûr, toujours lorsqu'on prépare un mariage. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai marié, je crois que vous étiez avec nous, lorsque j'ai marié un de mes enfants, Rabbi Michael, il faisait tellement chaud à Paris, et, et surtout, il y avait presque 40 degrés de chaleur. Et je me rappelle, à la salle, elle a éclaté la clim, elle ne marchait pas. Alors, on ne savait pas quoi faire. Il faisait très chaud dans la salle. Très, très, très chaud dans la salle. On ne savait pas quoi faire. On avait même pensé annuler le mariage. Ben, c'est impossible. On avait presque 1000 personnes qui devaient venir au mariage. On ne savait pas comment on va faire. Comment on va... Non, c'était pas le mariage de Michael. Oui, c'est le mariage de Michael, oui. Donc, on ne savait pas comment gérer ce mariage. Alors, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, avec les beaux-parents de mon fils Rabbi Michael, on a décidé, on fait le mariage. On ne peut pas annuler, mais c'était dans la chaleur, mais grâce à Dieu, il y avait de l'ambiance. Les gens ils sont venus pour le mariage, et Baruch Hashem, c'était même très, très bien passé. Et il y avait une chaleur qu'on ne pouvait pas imaginer. Et vous ne pouvez pas imaginer. C'était un des journées les plus chaudes que la France n'a pas vu pendant plusieurs années. Et c'était le mariage de Michael et mon fils. Et c'était dans la chaleur. Et moi, je devais changer au moins 3-4 fois mes costumes. Ils étaient mouillés sur moi. Tellement que je transpirais. Et tellement chaud. Avec les jeux. Mais on a passé le mariage. Donc, c'était une épreuve qu'on a bien réussi. Donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu donner la Torah en Israël, il a voulu il a voulu aussi leur donner quelques épreuves pour voir est-ce qu'il faut surmonter ces épreuves-là. Et malheureusement, ils ont échoué à ces épreuves-là. Donc finalement, Amalek il est venu. Les Juifs, ils ont fait la guerre à Amalek. Bon, mais Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il a dit aux Juifs, bon, à partir de maintenant, souvenez-vous jusqu'à toute l'éternité ce que Amalek vous a fait. Ça veut dire que il y a deux choses qu'on doit se rappeler dans la Torah. Écoutez très bien. La sortie de l'Égypte et se rappeler ce qu'Amalek a fait. Je comprends qu'il faut se rappeler de la sortie de l'Égypte. C'est la base de la Emouna. Mais pourquoi se rappeler ce qu'Amalek m'a fait? Le contraire, il faut que j'oublie ce qu'Amalek m'a fait. Et pourquoi je dois me rappeler ce qu'Amalek m'a fait? Quelle est la raison? Pourquoi je dois me rappeler? Ah ben, mes amis, justement, Hachem, il veut qu'on se rappelle que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Et parce qu'on a ralenti notre concentration du comptage quand on va recevoir la Torah, et on a commencé à parler d'autre chose que la Torah, alors on a causé qu'Amalek il est venu. Donc, mes amis, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Vous savez que les Juifs, finalement, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils n'ont pas reçu la Torah avec joie. On dirait ils étaient forcés de la recevoir. Qui a fait que les Juifs, ils se sont sentis forcés pour recevoir la Torah? Eh bien, c'est parce qu'ils ne se sont pas bien préparés pendant les 49 jours que le bon Dieu leur a donnés. Ils ont causé à Amalek qui vient leur faire la guerre. Et Hachem, il a voulu que tout le temps on se rappelle, jusqu'à l'éternité, que lorsqu'on ne se prépare pas pour recevoir la Torah, alors Amalek, il est plus fort que nous. Donc le fait que tout le temps on se prépare à la Torah, on réduit la force d'Amalek. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais vous savez, quand est-ce que les Juifs, ils ont vraiment accepté la Torah, ils étaient heureux de la Torah que le bon Dieu nous a donnée, ben c'est à l'époque de Haman, Purim. Vous savez, Haman, c'était le petit-fils de Amalek. Et lorsque les Juifs, ils ont vu le miracle de Haman, que Haman voulait exterminer tous les Juifs, et Baruch Hashem, Haman, il n'a pas réussi. Alors les Juifs,
ils étaient tellement contents de voir que tout ce qu'Aman a voulu leur faire, eh ben, Baruch Hashem, rien n'a été fait, et le contraire, c'est Aman qui a été pendu, et ses enfants ont été pendus, et tous les ennemis qui ont voulu faire du mal aux Juifs, c'est eux qui étaient punis, et là, les Juifs, ils ont vu que Hachem, il les aime, et là, ils ont, tellement qu'ils étaient contents, qu'ils ont dit à Hachem, Hachem, on n'a pas, lorsque tu nous as donné la Torah, on s'est senti forcé de l'accepter. Maintenant, on l'accepte avec amour, avec joie. Donc finalement, à Purim, on a gagné plusieurs choses. On a gagné que le peuple juif était uni. On a gagné qu'on a respecté, on a accepté la Torah avec ratzon, avec volonté, avec amour. Et on a compris que Amalek, Haman qui était Amalek, que chaque fois que, lorsqu'on veut se détourner de la Torah, on veut s'éloigner de la Torah, il y a toujours ce Haman-là, ce Amalek-là qui vient nous rappeler, il vient nous faire malheureusement des mauvaises choses. Donc, mes amis, il y a deux choses qu'on se rappelle. Il y a deux choses que Hachem, il veut qu'on. Ça veut dire que il faut tout le temps renouveler comment ça s'appelle le zikaron. Le zikaron, ça veut dire se rappeler, la mémoire. C'est de notre tête, on doit fixer une mémoire que on n'a pas le droit de l'oublier. Deux choses à la fois. La sortie de l'Égypte et la guerre de Amalek. La sortie de l'Égypte, pour te dire que on est sorti de l'Égypte pour recevoir la Torah, Amalek c'est toujours au milieu. Amalek, il veut pas que tu reçois la Torah. Tout le but de Amalek, c'est que il n'y a pas de Torah. Te faire rentrer des doutes, dans le doute de l'aïmouna. Le doute et le doute et le doute et le doute. Et Baruch Hashem, Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il a fait que il nous a envoyé Haman, qu'il a mis un peu de l'ordre dans notre tête. Que lorsqu'il n'y a pas de Torah, il y a Amalek. Vous savez que Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Zikaron, le jour du souvenir. Ça veut dire qu'Hachem, il veut que le juif, il sache que tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, il le sait. C'est important. Ça s'appelle Yom Zikaron, le jour du souvenir. Vous savez, on appelle le jour de la Shoah. Malheureusement, il a dit, comment s'appelle le grand rabbin d'Israël, le Ravlo, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, c'est bizarre. On a eu presque 6 millions de morts à la Shoah, et après 60 ans, que 60 ans plus tard, le monde, l'ONU, ont décrété un jour dans l'année souvenir de la Shoah. Ça a pris 60 ans pour qu'ils admettent ce qui s'est passé. Malheureusement. Nous, mes amis, nous, on n'a jamais oublié ce qu'Amalek nous a fait. On n'a jamais oublié. Amalek, qui est venu lorsque on devait se préparer pour recevoir la Torah, Amalek, il est venu nous faire la guerre. Alors, qui nous rappelle que la raison pourquoi il est venu, c'est parce que on s'est délaissé. Au lieu de se préparer les 49 jours, on a un peu commencé à se déconnecter de cette préparation, et Amalek il est venu nous rappeler, et ça, jamais on l'oublie. Et c'est la raison pourquoi la Torah a dit Zechor et Hashem. Souviens-toi ce qu'Amalek t'a fait. Malheureusement, mes amis, les nazis, c'est Amalek. Il a fallu 60 ans pour que eux, ils se rappellent. Oh là là, ce qui s'est passé chez les Juifs. Nous, on n'a pas le droit d'oublier ce qui s'est passé depuis la création du Juif jusqu'à maintenant. Tous les problèmes, la Shoah, ce qu'on a souffert en Espagne, ce qu'on a souffert, la destruction du premier temple, le deuxième temple, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Ben justement, mes amis, c'est le fait qu'on n'oublie jamais
c'est le fait qu'on pense toujours à ça. C'est ça qui a fait que on est encore là. Vous savez, en général, mes amis, les gens, ils veulent pas se connecter avec le passé. Les gens, ils veulent dire, allez, les mauvais souvenirs, il faut les mettre de côté. Eh ben justement, nous, les Juifs, on s'appelle le passé. On s'appelle Ivrim. Abraham Abino l'appelle Abraham à Ivri. Abraham qui appartient au passé. Ou bien de l'autre côté. Et ça s'appelle Abraham de l'autre côté. Ou Abraham, lorsque Moshe Rabbeinu est venu pour libérer les Juifs de l'Égypte, il a dit à Paro, le Dieu des Juifs, Ivrim, qui appartient au passé. C'est-à-dire que nous, on vit toujours avec le passé. C'est le passé qui nous fait vivre le présent et dans le futur. C'est-à-dire que pour nous, le passé, c'est important. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle veut qu'on ne se déconnecte pas du passé. Le passé, la sortie de l'Égypte, la destruction de Beth Amikdash, on fait Tisha B'Av, les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, tout ça c'est du passé, Sukkot, tout ça c'est du passé. Souviens-toi ce qu'il t'a fait à Amalek. Eh ben, c'est ce passé-là qu'on met toujours au présent et on le vit pour le futur. Eh ben, c'est ça qui nous a réunis être ensemble. S'il n'y avait pas ce passé-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Regardez toutes les nations qui sont déconnectées avec le passé, eh ben, c'est des nouvelles nations. Si vous voyez toutes les nations aujourd'hui dans le monde, si vous voyez par exemple l'Amérique, c'est des nations qui sont venues en Amérique s'installer, ainsi qu'en Europe, ainsi qu'en Asie, partout. Mais on voit que le peuple juif, il est resté toujours attaché à son passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir me dire que il vient, son arrière-grand-père, c'était, je sais pas, un Gaulois. C'est un Gaulois. Non, on ne sait pas. Entre-temps, la France, elle a changé beaucoup de nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, il est le petit-fils de César? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me dire, il est le petit-fils de Vercingétorix? Non. Non. Parce que chacun, le passé à lui. Non, non. Nous, on est encore connectés au passé. On sait que notre grand-père c'est Abraham, Isaac, Yaakov. Notre rabbin c'est Moshe Rabbeinu. Et on parle toujours du passé, du passé, du passé, du passé. Du passé. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont des feuilles, comment ça s'appelle, ils ont leur livret de famille qui date jusqu'à David Ameller, presque 3000 ans. Presque 3000 ans. Rosh Hashanah, c'est le jour du souvenir. On sait qu'Hachem, il se souvient de tout ce qu'on a fait toute l'année. Alors, on fait Teshuvah, on fait pénitence. Vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, on parle de l'Égypte? Mais c'est de la folie. On dirait qu'on est sorti de l'Égypte. Pourquoi? Parce que on mène une guerre pour vivre avec le passé et se rappeler de ce passé. Alors, ce passé, il est automatiquement collé à nous. Mes amis, regardez Purim. Purim, c'est l'histoire de Purim. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui fait une fête? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui fait une fête qui s'est passée il y a 2500, 3000 ans? Non, c'est du passé. C'est passé. Peut-être aujourd'hui, il y a des fêtes, des souvenirs depuis à peu près 100 ans. Maintenant, ils ont compris, les nations, que pour ne pas se déconnecter de leurs racines, alors ils commencent à faire des fêtes en Amérique, à gauche et à droite. Mais nous, Rabotaï, c'est depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, on fête nos fêtes. Et ce qui est incroyable et impressionnant, et je vous le dis là, après je raconte une belle histoire, c'est l'histoire de Amalek à Purim. Vous vous rendez compte? À Purim, les Juifs, alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les Juifs, ils ont commencé, après la destruction du premier temple, et les Juifs ont été balayés de leur terre, Israël. Ils ont été malheureusement en exil à gauche et à droite, mais une bonne partie des Juifs, Nabucodonosor, il les a
pris avec lui à Madaï, à Babel. Madaï, Paras, Babel, là où il y a l'Iran, là où il y a l'Irak, des millions de juifs il a pris avec lui là-bas. C'est de la folie, hein, c'est ce qu'il a fait. Et c'est là-bas que, quelques temps plus tard, Haman, il a décidé d'exterminer les juifs. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé que les juifs, ils ont commencé à s'assimiler. Et ils ont commencé à s'assimiler. Alors qu'Achour, il a dit, le bon Dieu, il a dit, bon, il faut que je fasse quelque chose maintenant, avant que ce soit trop tard. Alors qu'est-ce qu'a fait le bon Dieu? Il a envoyé Haman. Il a envoyé Haman pour nous faire peur. Et à cause de cette peur-là, on s'est réunis et on a fait pénitence, on a commencé à prier. Et grâce à Dieu, Esther elle est venue, Mordechai il est venu, et on connaît l'histoire. Et lorsque le miracle il est venu, on s'est rendu compte que Haman était petit-fils de Amalek. Waouh, 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 waouh. Et pourtant la Torah, elle a dit, il ne faut pas oublier ce qu'Amalek il a fait. On a oublié ce qu'Amalek il a fait, on a voulu s'assimiler avec lui. Voilà, Amalek lui-même, il est venu pour le tuer, pour les exterminer. Donc ça a renforcé les rangs des Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que les Juifs, maintenant, lorsqu'ils ont vu que Haman, tout ce qu'il a voulu faire, tout a été à l'envers, tout s'est retourné contre lui, ils ont fait une grande teshuva, l'union, ils ont été contents ils ont fait la Brit Mila à tous ceux qui n'ont pas été circoncis, ils ont commencé à être heureux de la Torah, et c'est comme qu'ils ont accepté encore la Torah à nouveau. Alors là, ça valait la peine. Et tout cela pourquoi? Hachem, il veut qu'on n'oublie pas le passé. Hachem, il a dit, n'oubliez pas ce qu'Amalek, il vous a fait lorsque vous avez quitté l'Égypte pour aller recevoir la Torah, et vous avez oublié tout ça. Alors voilà, Amalek, il veut vous réveiller. N'oubliez pas ce que je vous ai fait. Voilà. Amalek en personne. Le diable en personne est venu nous dire, n'oubliez pas ce que je vous ai fait lorsque vous êtes sortis de l'Égypte. Alors là, les Juifs, ils ont accepté la Torah avec amour, avec joie. Donc on a gagné la fête de Purim, on a gagné l'union entre nous, et on a gagné plein de choses. Mes amis, jusqu'à la venue de Mashiach, on ne sait pas c'est où Amalek. Tout ce qu'on sait, c'est souviens-toi. Amalek, c'est le doute. Amalek, c'est lorsque on ne se renforce pas dans l'aïmouna, dans la foi et dans la Torah, alors le doute, il prend place et c'est très, très, très dangereux. Donc, mes amis, nous, on appartient au passé et on n'appartient pas uniquement au présent et l'avenir on verra. Non, nous, on est encore collés. Un shalom, il est attaché avec le shalom. Hachem s'appelle Shalom. Hachem, il aime la paix. Un David, il est attaché à David Ameller. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc, Be'ezat Hachem, que le bon Dieu fasse que on sera toujours attaché à Akadosh Baruch Hu, au bon Dieu. Et il ne faut pas qu'on oublie. On se rappelle. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la mémoire pour ne pas se déconnecter. Vous savez que David Ameller, alav shalom, toujours il disait, toujours il pensait à la faute qu'il a fait au passé. Mais pourtant, ça y est, le bon Dieu lui a pardonné. Non. David Ameller, toujours il voyait la faute qu'il a fait au passé. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous dire, on vit avec le passé. Toujours on vit avec le passé. Toujours on vit avec le passé. Si tu veux, pour de l'année prochaine, on va, lorsqu'on fait Teshuvah, lorsqu'on fait pénitence, on fait pénitence sur toutes les fautes qu'on a fait au passé. Au passé, depuis l'année dernière. On remonte toute l'année. Lorsque quelqu'un rentre en prison, après, si on lui donne 10 ans de prison, lorsqu'il réfléchit pourquoi on lui a donné 10 ans, après, une fois qu'il est resté 9 ans en prison, et un jour on lui pose la question, monsieur, ça fait 9 ans que tu es là, il te reste 1 an. Mais tu sais pourquoi? Il va se souvenir sur tout le passé. Qu'est-ce qui s'est passé au passé pour dire pourquoi? Donc, mes amis, si aujourd'hui on est là, aujourd'hui, il y a un passé qui nous trace pourquoi on est là aujourd'hui. Vous savez, mes amis,
il faut pas, vous savez, il faut jamais perdre les repères. Et le repère, c'est le passé. Vous savez, dans la jungle, les animaux, les éléphants et tout ça, ils font des allers-retours dans la jungle. Et comment ils ont la mémoire? Eh ben, ils se rappellent. Surtout les éléphants. Ils se rappellent les routes et les chemins qu'ils ont pris. Mais imaginez-vous que on va, on va essayer de balayer tous ces chemins-là. Eh ben, les éléphants ne pourront plus se concentrer pour retourner là-haut, ce qu'ils connaissent. Parce que leur, les, les traces qu'ils connaissent depuis des milliers d'années, eh ben, ils ont été balayés par les êtres humains. Ils ne peuvent plus reconnaître. Imaginez-vous, entre-temps construit des villes sur ce passage de la jungle des animaux. C'est fini pour eux. Ils vont se perdre. Les amis, non, on ne se perd pas. Non, notre passé est bien tracé. Je vous raconte une belle histoire de cette semaine et vous allez être content de l'entendre. Vous savez, cette semaine, c'était une semaine très importante ici en Israël parce que malheureusement à cause du Covid qui monte, et de l'autre côté, Baruch Hashem, il y a des millions de personnes qui ont été vaccinées. Donc chaque jour, il y a des avions de vaccins qui arrivent en Israël pour assurer les deux vaccins que chacun doit se vacciner. Alors il s'est passé que un de ma famille, qui habite à New York, il avait comment ça s'appelle, il est pilote, il travaille avec United Airlines. C'est un pilote de grande ligne, des grands appareils, les Daimler et les 740, les Boeing 745, même des Airbus, des grands Airbus enfin, c'est un pilote, ça fait 35 ans qu'il pilote. Il travaille avec United Airlines, il est très religieux, il fait sa prière dans l'avion et tout le monde le respecte. À cause du Covid, ils ont fermé beaucoup des aéroports, même Israël a fermé. Donc lui aussi, ils lui ont donné un congé, rentrer chez lui à la maison. Cette semaine, malheureusement, c'était le Hesger de son père. Son père, il est mort il y a à peu près quelques dizaines d'années. Il est enterré en Israël. Et le pauvre, chaque année, avec toute sa famille, ils viennent. C'est à cause du Covid, il ne peut pas venir. Il ne pouvait pas venir. Il avait de la peine. Alors, bon, ils lui ont donné, entre-temps, il est chez lui à la maison, il priait, il dit, Hachem, il n'y a pas de miracle, mais il a essayé de voir par tous les moyens pour aller en Israël, mais il a vu que c'est impossible. Pourquoi? Parce que de là où il va aller, il faut qu'il passe 15 jours de confinement, là où il va. Alors, confinement là, confinement le retour, un mois, et il ne savait pas quoi faire. Mais il n'avait pas d'idée, il ne savait pas quoi faire. Il a prié. Alors, moi, il m'a appelé. Non, il a appelé pas lui, c'est Maggie. Sa tante, elle nous a appelé pour que nous, on envoie une équipe au cimetière de monsieur David Dadoun pour faire la baptême et prier, parce qu'aucun de la famille ne peut venir. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a organisé 10 personnes pour aller au cimetière prier sur la tombe de David Dadoun. Et l'impossible est devenu possible. Charlie Dadoun, le pilote, au milieu de la nuit, reçoit un coup de téléphone. C'est United Airlines qui l'appelle. Il leur dit, ça va, tout va bien? Son patron, il l'appelle. Est-ce qu'on peut te demander un service? Je sais que maintenant tu as pris, on t'a mis en congé, mais on a un service à te demander. Il leur dit, oui, quoi? Il y a un cargo à JFK, un cargo prêt, et celui qui devait piloter l'avion, il n'est pas bien, il est malade, donc on a pensé à toi. Et pour aller où, transporter, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a des vaccins. Il y a là-bas pour 500 000 vaccins. Et pour quel pays? Israël. Israël? Oui. Vous avez un aller-retour. Vous pilotez l'avion, vous arrivez, le temps que de vous reposer, vous retournez. Parce que vous n'avez pas le droit de rester là-bas plus. Il a sauté de joie.
Il leur a dit, je quitte quand? Le plus tôt possible que tu viens, tu prends l'avion, tu démarres. Eh bien, mes amis, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé le lendemain, le jour du SG de son père. Il arrive à l'aéroport avec la marchandise du Covid-19, les vaccins, et voilà, il va pèleriner son père. Et il est arrivé au cimetière juste 2 heures avant la nuit. Ça avait été là-bas le jour du SG de son père. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Vous voyez là la Emouna. Vous voyez, lorsqu'on est attaché au passé, et c'est quoi le passé? Ben, c'est la Torah, c'est Matan Torah, c'est les miracles qu'il y a eu. Lorsqu'on pense à la sortie de l'Égypte, on pense automatiquement à tous les miracles que Hachem a fait avec nos parents en Égypte. Et automatiquement, on se connecte avec le passé. Et lorsqu'on se connecte avec le passé, il y a de l'électricité qui passe. Prenez, lorsque vous voulez de la lumière, vous prenez comment ça s'appelle, le plug. J'ai oublié comment on dit en français le plug. Comment on appelle ça le plug? Lorsque vous voulez allumer la lumière, eh ben vous appuyez sur l'interrupteur et vous avez la lumière. Vous voulez remplir le iPad avec de l'électricité. Vous prenez la prise, voilà, le plug c'est la prise. Vous mettez la prise là où on doit la mettre, et vous avez l'électricité. Alors aussi, nous, on a la prise. Et si on veut se connecter, eh ben, on prend la prise, on se connecte. Mais la connexion, c'est le passé. On prend 2 fils, on les met ensemble, et il y a le courant qui passe. Si on déconnecte les 2 fils, il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de lumière. Si nous, on veut que le courant y passe, il y a la lumière dans la tête et le cerveau et dans le cœur, eh ben, on doit se connecter avec nos parents, avec le passé. Eh ben, le passé, il ne faut jamais l'oublier. Surtout, il ne faut pas oublier Amalek. Amalek, il a voulu nous déconnecter du passé. Il a créé le doute. Alors, quand il a dit, rappelez-vous de ça, comme ça va vous renforcer pour ne pas se déconnecter avec le passé. Et c'est ça le travail du Yitzhara. Le travail de Amalek, c'est de nous déconnecter avec nos origines, avec le passé, et il ne faut pas il ne faut pas oublier, rappelle-toi. Voilà, que le bon Dieu vous protège et vous donne la bracha. Alors, n'oubliez pas que la connexion entre la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'on a parlé de Amalek, et cette semaine, c'est Matan Torah. Vous voyez, Amalek et Matan Torah. Ça veut dire que tout le but de Amalek, c'est nous déconnecter du passé pour ne pas recevoir la Torah. Mais Baruch Hashem, on lui a fait la guerre, on l'a gagné et on a reçu la Torah. C'est des choses à ne pas oublier. Voilà. على ربيع حيم بنتو